Bonjour à tous, c'est Godzilla FR et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer, après déjà un mois, la partie 4 de ma petite collection. Et du coup, on va commencer avec deux figurines collector. Et après, pour finir, ce sera quelques coffrets DVD comme d'habitude et d'autres DVD solo, donc un peu des DVD sans coffret. Allez, c'est parti. On va commencer avec la figurine de Tristar 1998 Zilla. Donc voilà. On commence avec Zilla. Donc je me souviens le jour où je l'ai eu, bah du coup c'était incroyable. Et pour ceux qui ne le sachent pas et qui découvrent ma chaîne YouTube en regardant cette vidéo, ce Godzilla là, c'est le tout premier Godzilla que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à découvrir Godzilla en 2018. Et donc voilà. Donc là sur ce bouton là, il peut ouvrir la bouche. Là, il a ces petites plaques osseuses magnifiques. Et ce qui le rend unique à Zilla, c'est que il est tellement différent des Godzilla qu'on connaît que il fait penser un peu à une sorte de dinosaure, mais qui a muté. Mais c'est surtout que c'est pas un dinosaure mutant, c'est parce que l'histoire raconte que un reptile venu d'une île a muté par les bombardements, si je dis pas de bêtises, japonais. De toute façon, on peut le voir, on peut voir un peu les origines de tout cela dans l'introduction, lorsque les essais nucléaires ont commencé. Et c'est là que plus tard, Zilla, il est apparu à d'autres endroits, je sais plus où. Puis c'est là qu'après, il a débarqué à New York pour nidifier. Puisque Zilla, en vérité, comme il dit dans le film, il est asexué. Voilà. Puis ensuite, on a la figurine de la marque NECA de King Kong 1933. Pareil, j'étais trop content de l'avoir eu ce jour-là. Regardez, il fait des patates, il peut faire plein de trucs, c'est incroyable. Vous permettez? Ça me grattait depuis tout à l'heure, veuillez m'excuser. Voilà, bon, on était où? Ah oui. Alors, sur cette figurine, il y a juste un défaut qui hélas, c'est un défaut sur cette figurine. Ça fait partie de ces pièces de rechange juste là. Donc là, on a sa petite tête en mode un peu moins agressif que celle qu'il y a sur son corps. Là, les mains qui ne sont pas serrées en mode coup de poing. Donc voilà, donc là, par exemple, il suffit de... Hop là! Il faut... Le truc, c'est que vu que c'est tellement bien fait, que ça a tellement été bien sculpté, et que c'est de la bonne marque et pas de la gnognotte, ça fait mal quand on le retire. Heureusement, c'est pas comme si je saignais. Ah bah, justement, vous allez rigoler, mais voici le défaut de sa tête. Donc là, attendez, on a les yeux. Et là, le truc s'est retiré, du coup, on a l'impression de voir Mechanicong. Oh là là. Voilà, là on a l'impression que c'est un peu un cyborg, surtout quand on le met dedans. Donc du coup là par exemple, hop. Là par exemple j'ai mis sa tête, mais... Oh non là par contre ça me tue. C'est sûr c'est vraiment pas de bol, hein. Je me souviens si c'était pas comme ça, et un jour quand j'ai voulu changer sa tête comme ça, et ça s'est retiré, et du coup j'ai vu ça, et à ce moment-là j'étais mort de rire. J'avais l'impression d'avoir un robot. Non, je crois que c'est pas la bonne main. Voilà.
Faut vraiment forcer pour que ça se boite. Mais ça va, c'est moins pire que les figurines Godzilla de la marque NECA où on galère à mort pour mettre leur queue. Même si on a certains de ma collection, bah, j'ai été obligé de les laisser sans leur queue. Puisque c'était trop galère. Bon, et maintenant que les figurines, c'est fait, on va passer au plus important de la collection, les DVD. En commençant par le chapeauté 1 et 2 en coffret. Le chapeauté, le premier, c'est toute mon enfance. Mais je me rappelle celui-ci quand je l'ai vu au ciné. Oh la masterclass, je ne m'y attendais pas. Oh, c'était incroyable. Hein. Ouais. C'est surtout qu'il y a beaucoup d'antagonistes là dans ce chapeauté 2 comme Big Jack Horner ou le meilleur de tous, la mort. Alors, la mort alias le loup. Ah mince, ça d'ailleurs on le voit pas. À part là évidemment, alors là, c'est sûr la mort c'est comme beaucoup le disent, c'est vraiment le top 2 des meilleurs antagonistes de DreamWorks pour moi. Et vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires, pardon, c'est qui votre antagoniste préféré de DreamWorks. Donc voilà, ça c'était le chapeauté. On continue avec La planète des singes, la trilogie. Alors, j'ai vérifié sur mes 3 parties précédentes pour voir si je les ai pas déjà montrés ces DVD là, mais rassurez-vous, non. Donc c'est bon, je peux... c'est quelque chose. Donc là, pareil, j'étais jeune et j'avais regardé La planète des singes, donc la trilogie. Mais mon préféré parmi ces 3 opus, c'est celui-ci. La planète des singes, l'affrontement. C'est celui-là qui m'a le plus marqué. Oh, c'était incroyable. Et en plus, attendez, je crois que si je dis pas de bêtises, cette année, ils ont sorti le 4e, donc le Nouveau Royaume. Et là, j'ai découvert qu'il est sorti en DVD. Donc, plus tard, c'est sûr, j'essaierai de l'avoir pour compléter la franchise La planète des singes. Voilà. On continue avec le coffret intégral 4 films Thor. Donc voilà, donc pour ceux qui trouvent que Thor est votre... enfin, comment je pourrais dire ça en fait? Excusez-moi, je suis en train de bugger. Ce que je voulais dire, c'est que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si Thor est votre super-héros préféré Marvel. Moi, en vérité, il y a un moment, c'était Hulk. Mais maintenant, j'hésite en bref, vu qu'ils sont tous bien. Donc voilà, donc là, on a Thor Love and Thunder que j'ai bien aimé lorsque j'ai vu au cinéma, malgré les critiques négatives. Oh, comme le disent beaucoup, Thor Ragnarok, le meilleur de tous les 4 films. Ah bah c'est sûr, j'avais vu aussi au cinéma, oh la masterclass, j'étais ébloui. Thor, le monde des ténèbres, alors lui, je l'ai vu rarement. Mais c'est surtout celui-ci, je sais pas si je l'ai vu une fois, faudrait, d'ailleurs j'ai en DVD et j'ai toujours pas regardé parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai et je pense jamais. Voilà. En tout cas, c'est sûr, vivement les futurs films Marvel à venir, comme Avengers Doomsday, même si avant, normalement, c'était le 5e Avengers, il était censé avoir Kang en tant qu'antagoniste, donc Avengers, la dynastie Kang, mais au final, tout a été annulé en raison de certains problèmes avec l'acteur, je sais plus qui, parce qu'il a fait quelque chose. Bah, à la place, on va voir Tony Stark de retour, mais cette fois en Docteur Doom ou Fatalis. Certains l'appellent Fatalis ou Docteur Doom. Mais en vrai, je suis quand même hypé, même si je suis dégoûté que Kang soit ne pourra pas venir dans ce prochain Avenger. Mais on verra pour l'avenir. Et ça, du coup, c'est un DVD que je viens d'avoir aujourd'hui. Donc c'est un peu mon enfance. Le voilà. Donc on a pareil un coffret 4 films avec Drôle d'oiseau, Cigogne et compagnie, Animaux et compagnie, Happy Feet. En vrai, Cigogne et compagnie, je sais pas si c'est mon enfance puisqu'il est sorti en 2016. Mais à cette époque, je ne me rappelle plus si j'étais jeune. Mais les 3 autres, c'est sûr, c'est mon enfance.
Ah, c'est sûr, c'est génial. Ils m'ont tellement marqué ces 3 dessins animés parce que c'est trop bien. Franchement, et vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aussi vous appréciez ces 4 films. Surtout le drôle d'oiseau, animaux et compagnie. Je sais qu'Happy Feet, je sais qu'il y en a beaucoup que ça leur a dû leur marquer. Voilà. Et du coup, les coffrets, c'est pas réellement fini, puisqu'on a encore un dernier, donc la trilogie des visiteurs. Une comédie vraiment culte. Avec les visiteurs 1, le 2, le 2, les couloirs du temps, pardon, et le 3, la révolution. Pareil, c'est vraiment de la pure comédie. Oh, c'est vraiment une masterclass. Jour, nuit. Oh, j'adore. Mais, j'espère qu'un jour, ils feront un 4e avec les mêmes acteurs, malgré qu'ils vieillissent de plus en plus au fur et à mesure que les années passent. Parce que dans Les Visiteurs, la Révolution, et bah du coup, ils avaient réussi à échapper à l'époque de la Révolution française, mais ils avaient atterri, si je dis pas de bêtises, à l'époque où il y avait la Seconde Guerre mondiale. Donc ce que j'espère, c'est qu'ils feront un jour un 4e film, et que là, ils en finissent, parce que plus ils vont attendre, et plus les acteurs vont être plus en plus vieux, ce qui est pas bon signe. Au cas où s'ils tombent, parce que tout à l'heure j'ai préparé, la jaquette était tombée. Et maintenant on passe aux 3 derniers, donc les DVD qui n'ont pas de coffret et qui sont solo. On commence avec, pareil, un pur chef-d'œuvre, Bigfoot et les Anderson, que je viens d'avoir il y a, si je dis pas de bêtises, un mois déjà. Pareil, quand j'étais petit, je regardais ça. Oh la masterclass, ça m'a fait rigoler. Quelque chose me dit que je l'ai déjà montré à la partie précédente. Ah, je sais pas du tout. Maintenant que je suis en train de penser, j'ai l'impression que j'ai mal vérifié. Pourtant, je vous assure, j'ai vérifié au moins de détails. Hein. J'ai avancé jusqu'au DVD, j'ai avancé, mais je l'ai pas vu. Ah, j'ai un doute, hein. Je devrais vérifier, mais peu importe, c'était un chef-d'œuvre quand même. Après, c'est sûr, c'est pas facile de se rappeler quel DVD on a montré pour éviter de montrer les mêmes. Alors là, ça fait plusieurs mois que j'avais attendu celui que je vais vous montrer, la suite du film d'horreur Winnie l'ourson, sang et miel 2. Oh là 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 là. Eh, pareil, c'est une masterclass, mieux que le premier. Déjà, les effets, ça a changé, mais c'est plus réaliste. Il y a plus de choses intéressantes, et on sait surtout, enfin, pourquoi sont-ils ici, et pourquoi ce sont des psychopathes. Voilà. Donc, et on finit cette collection avec, ce que j'espère, c'est que j'ai pas montré aussi ce DVD, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Donc, en parlant de Kang tout à l'heure, on a notre antagoniste que j'ai bien apprécié dans ce film, malgré malgré encore une fois les critiques négatives. Pareil, après c'est sûr, c'est leur coup à eux, mais moi, moi c'est sûr j'ai bien aimé en vrai, hein. Les effets spéciaux, les détails, les combats. C'est vrai que en regardant les comics, Kang est bien plus fort. Enfin, je dis ça, mais dans ce film-là, il avait pas toute sa puissance. Et puis c'est le Kang d'un univers qui a été emprisonné dans, si je dis pas de bêtises, oh mince, je sais que ça finit par, attendez, peut-être qu'il y a écrit là-dessus, attendez, oh, peu importe, laisse tomber. Mais je sais que c'est la réalité enfin pas subatomique, enfin je sais pas, peu importe. Laisse tomber. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette 4e partie. Donc bien sûr, il y aura une 5e partie, mais je pense que ça peut attendre, comme d'habitude. Donc voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et écris-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Allez, ciao ciao, longue vie au roi. Et bien sûr, vive le week-end pour l'épisode de Dom Studio si jamais il arrive. Allez.
Ciao ciao, longue vie au roi.